Juillet 2021 était le mois du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Mais alors que les accusations de violation des droits de l'homme se multiplient, une question revient souvent. Pourquoi le peuple chinois ne se révolte-t-il pas simplement contre le Parti communiste chinois ? Un facteur important est la peur, imprimée dans le cœur des Chinois par des décennies d'effusion de sang causées par le PCC. Dans ce reportage spécial, nous nous penchons sur les faits marquants de ces massacres, au sein desquels même le cannibalisme avait sa place. Des experts mettent en garde le monde contre la propagation du communisme et le risque de voir les mêmes tragédies que celles qui se sont produites en Chine continentale se produire ailleurs sur la planète. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous couvrons l'actualité sur la Chine depuis un certain temps. Et l'une des questions que l'on nous pose souvent est la suivante. Pourquoi le peuple chinois ne se révolte-t-il pas face à la tyrannie du Parti communiste chinois ? Pourtant, de nombreuses personnes se voient arracher leur liberté, leurs propriétés privées sont injustement récupérées et leurs organes sont même prélevés de force par le parti, également connu sous le nom de PCC. L'un des facteurs les plus importants est la peur que le régime chinois a réussi à injecter dans le cœur du peuple chinois. Depuis l'établissement du régime, il y a eu des meurtres par période, des campagnes par période pour tuer des gens de temps en temps. Maintenant, le PCC déploie une stratégie similaire à l'Ouest. Grâce à sa diplomatie dite des loups guerriers, un terme qui désigne la politique étrangère agressive de Pékin, et à ses relations commerciales, il fait peur à quiconque tente de dénoncer les méfaits du PCC. Le mois de juillet 2021 marquait le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le parti a mobilisé la société chinoise pour célébrer cet anniversaire par des défilés, des films et des cérémonies. Mais il est temps d'explorer le côté de l'histoire que le parti ne veut pas que vous connaissiez. Un siècle de meurtres et de tromperies. Dans ce reportage spécial, nous explorons les faits historiques et l'objectif des massacres périodiques du PCC. Et nous examinons la raison pour laquelle des experts déclarent que le monde devrait se méfier de la propagation du communisme, au risque de voir les mêmes tragédies que celles qui se sont produites en Chine continentale se produire dans leur propre jardin. Juste un avertissement, certaines images pourraient heurter la sensibilité du public. On pourrait dire que les effusions de sang sont courantes en période de révolution. Mais le fait que Pékin continue ses massacres après sa prise de pouvoir en laisse plus d'un perplexe. En plus d'une douzaine de campagnes politiques au cours de ses 70 ans au pouvoir, 80 millions de morts non naturelles ont été enregistrées en Chine continentale. Mais selon Tang Jingguan, analyste des affaires chinoises, cette stratégie est parfaitement logique pour le PCC. Le PCC considère ces meurtres comme nécessaires à la survie du parti en Chine, un pays riche de 5000 ans de civilisation et de culture. La culture traditionnelle chinoise vénère l'étiquette, la bienveillance et la justice. Elle valorise également la paix et l'harmonie. Ces valeurs sont totalement incompatibles avec les valeurs fondamentales du PCC que sont la lutte des classes et la violence. C'est comme l'huile et l'eau, ils ne se mélangent pas. Pour que le PCC puisse consolider son pouvoir, il doit éliminer l'important groupe de personnes qui ont hérité des valeurs traditionnelles, des personnes issues de différentes strates de la société. Ce n'est que de cette façon que le PCC peut prendre pied en Chine, avec sa philosophie de lutte et de violence. C'est pourquoi le PCC a lancé des assassinats ciblés contre des propriétaires terriens, des hommes d'affaires, des intellectuels, ainsi que d'autres personnes. L'analyste des affaires chinoises Tang Jingguan a également mis en évidence un autre objectif derrière les massacres, la création d'une peur généralisée. Il s'agit d'un autre outil efficace utilisé par le PCC pour renforcer son pouvoir. En fait, son objectif fondamental est de créer et de maintenir une atmosphère de peur, puis d'utiliser cette peur pour maintenir son pouvoir, afin que le peuple n'ose pas résister ou s'opposer au PCC. Le PCC a entamé l'une de ses premières séries à la fin des années 40, quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir du leader communiste de l'époque, Mao Tse-tung. Le Parti communiste a lancé une campagne dite de réforme agraire. Mao a mobilisé les paysans les plus pauvres de la nation, leur ordonnant de s'emparer violemment des terres contrôlées par les propriétaires terriens. De nombreux propriétaires terriens ont été battus à mort au cours de ces luttes communistes. Pour justifier ces meurtres, le PCC devait d'abord s'assurer que la société chinoise nourrissait une haine généralisée envers les propriétaires terriens. S'il n'y avait pas de haine préexistante, le PCC la créait. Le PCC nous a inculqué à l'époque que les propriétaires exploitaient cruellement les paysans.
et que les paysans et les propriétaires entretenaient une relation antagoniste. Tan Song est l'auteur de The Bloody Wetland, un recueil d'interviews sur la campagne de réforme agraire du PCC. Cet ancien professeur a été expulsé de son université en Chine pour avoir mené des recherches sur les atrocités qui se sont produites pendant la campagne. Il a interviewé plus d'une centaine de Chinois qui ont personnellement vécu le mouvement. Lorsque nous avons parlé avec les paysans, nous avons découvert que la situation réelle n'avait rien à voir avec le récit du PCC. Les paysans étaient plus disposés à travailler pour les propriétaires terriens, plutôt que dans les communes populaires du PCC, et tous les paysans que j'ai contactés étaient de cet avis. Néanmoins, le PCC a réussi à modifier l'opinion de la société chinoise sur les propriétaires terriens. La scène du célèbre conte chinois pour enfants « Le coq chante à minuit » représente cet état d'esprit. Cette histoire est présente dans la mémoire de nombreux Chinois qui ont grandi après la prise du pouvoir par le PCC. Dans cette histoire, un propriétaire terrien cupide surnommé Joe l'écorcheur est le méchant. Il est méchant et cruel, battant souvent les paysans qui travaillent pour lui. Il fait également chanter un coq à minuit afin de réveiller les paysans pour qu'ils aillent travailler dans les champs. L'auteur a été acclamé au niveau national et le Parti communiste a fait l'éloge de cette histoire. Mais les médias chinois ont découvert, des décennies plus tard, que le véritable personnage sur lequel l'histoire était basée, Zhou Chunfu, n'avait rien à voir avec le portrait que l'on en faisait. Il était en fait frugal et diligent et n'a jamais été connu pour avoir maltraité des paysans. Néanmoins, lorsque le PCC a occupé son comté en 1947, il a été battu à mort au cours de ce qu'on a appelé les sessions de lutte communiste. Ces sessions étaient une forme d'humiliation publique où quelqu'un étiqueté comme un ennemi de la classe sociale était maltraité verbalement et physiquement devant une foule et forcé d'avouer ses torts. Zhou Chunfu faisait partie des presque 3000 propriétaires terriens qui ont été battus à mort ou qui se sont suicidés. Et il ne s'agit là que des victimes d'un seul comté. Selon des estimations plus larges, 5 millions de propriétaires terriens ont été tués pendant la réforme agraire dans toute la Chine. Le PCC en a envoyé plusieurs millions d'autres dans des camps de travail où beaucoup ont péri. Les propriétaires terriens ont également connu une mort douloureuse. Pendant la réforme agraire dans la province du Hunan, il y avait un village où 2 propriétaires terriens ont été cloués à mort avec des clous en fer. Certains propriétaires ont été forcés de creuser leur propre tombe et ont été enterrés vivants. Qui plus est, la terre n'est pas le seul domaine que le PCC a cherché à réformer. En août 1966, un habitant de Pékin est rentré de son université. À l'époque, les temps forts de la révolution culturelle du PCC battaient leur plein. Un week-end, il est sorti avec son frère pour acheter un petit déjeuner. Mais ce dont il a été témoin ce jour-là est resté gravé dans sa mémoire jusqu'à ce jour. Sur leur chemin, ils sont passés devant une église catholique près de la porte Xuanwu de la ville. Quand je suis passé devant l'église, j'ai vu que le seuil de la porte était bondé de gens. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai vu 20 à 30 religieuses debout devant la porte, le personnel de l'église en uniforme baissait la tête, et un groupe de gardes rouges les entourait en criant « À bas Dieu ». Lorsqu'il s'est dirigé vers une autre porte de l'église, Ma a vu un homme d'âge moyen allongé au sol. Un groupe de gardes rouges ou gardes du Parti communiste qui portaient des uniformes militaires jaunes l'a entouré. Les gardes l'ont forcé à crier « À bas Dieu » et ont menacé de le tuer s'il refusait. Cet homme tremblait, il a dit « Je n'ose pas crier, je n'ose pas crier, je suis croyant depuis mon enfance, je n'ose pas crier ». Et alors les gardes rouges se sont précipités sur lui comme une meute de loups, utilisant des ceintures à tête de cuivre pour lui frapper la tête. Sa tête ne tarda pas à laisser jaillir du sang. Il est tombé sur le sol, a tressailli pendant un moment puis a cessé d'émettre des sons. Ce n'était que le début de la révolution culturelle du PCC qui a duré environ 10 ans. Mao Tse-tung a lancé ce mouvement pour renforcer le culte de sa personnalité et se débarrasser de ses opposants politiques. En août 1966, Mao a écrit une lettre de soutien enthousiaste aux gardes rouges. À l'époque, il s'agissait principalement de collégiens de Pékin qui juraient d'éliminer tous ceux qui ne suivaient pas la ligne maoïste. La directrice adjointe d'un collège de Pékin a été torturée et battue par ses élèves et les gardes rouges pendant plusieurs heures sur le campus avant de mourir. Ils ont utilisé ce qui est devenu une méthode de torture favorite, fouetter les personnes avec des ceintures en cuir munies de lourdes boucles métalliques. Ce mois a été surnommé Août rouge en raison de la série de massacres qui ont suivi.
Et ce n'est pas le pire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Chine a même connu des cas de cannibalisme pendant la révolution culturelle. C'est ce que révèlent les archives du PCC transmises clandestinement aux États-Unis. Les médias d'État chinois ont également publié des articles confirmant ces rapports. Je cite, par exemple dans le Guangxi, après avoir tué les gens, ils mangent aussi leur cœur et leur foie. Dans cet endroit, le cannibalisme est en fait assez courant. Un reportage du New York Times de 1993 a qualifié la situation du Guangxi de plus important épisode de cannibalisme dans le monde depuis un siècle ou plus. Il explique que ces cas étaient différents car ceux qui y ont pris part n'étaient pas motivés par la faim ou une maladie psychopathique. Les archives officielles du PCC indiquent qu'au cours de la décennie de la révolution culturelle, plus de 130 000 personnes ont été exécutées sous l'accusation d'être contre-révolutionnaires. Plus de 200 000 personnes ont été battues à mort lors de sessions de lutte violente organisées par des responsables du parti et plus de 7 millions ont subi des blessures permanentes. Des experts estiment qu'il est nécessaire d'étudier cette sombre histoire. Pourquoi voulons-nous une fois de plus revenir sur cette période de l'histoire? Elle a une signification très importante, elle nous permet de comprendre la nature du Parti communiste chinois. Le Parti communiste peut changer ses dirigeants, mais ne se changera pas lui-même pour être meilleur. Les démocraties occidentales se sont engagées avec le régime chinois depuis les années 70, ouvrant leurs marchés et leurs économies à Pékin. Cet engagement s'est fait sous la croyance que plus la Chine serait exposée aux valeurs démocratiques et plus elle réussirait financièrement, plus le pays s'assouplirait et finirait par arrêter de tuer et adopter la démocratie. L'histoire et la nature des massacres ont-elles changé depuis que la puissance économique de la Chine s'est grandement améliorée? Non. Par exemple, le régime peut réprimer et massacrer à grande échelle des centaines de millions de pratiquants de Falun Gong, et même commettre des crimes sans précédent comme le prélèvement forcé d'organes. Il a également mis en œuvre des politiques génocidaires contre les Ouïghours du Xinjiang. Il continue à persécuter et à tuer des gens à grande échelle, précisément parce qu'il a la capacité de persécuter les gens à grande échelle après être devenu plus puissant économiquement. Et maintenant, nous voyons pire que cela, nous voyons aujourd'hui que le Parti communiste chinois a déclaré sans honte et ouvertement qu'il allait dominer l'ordre mondial. Si le PCC est vraiment autorisé à reproduire et à étendre son modèle à la communauté internationale, alors à l'avenir, les mêmes tragédies qui se sont produites à plusieurs reprises en Chine continentale se produiront sûrement dans d'autres pays. Malgré le siècle de carnage provoqué par cette idéologie, 36% des millénials américains disent approuver le communisme. Alors que 70% disent croire que le socialisme, stade initial du communisme, est une excellente idée. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé en 2019. L'idéologie malveillante du communisme a deux côtés, elle a son côté violent et cruel, et en même temps elle est très douée pour la tromperie. Lorsque le communisme est apparu en Chine continentale, il a également utilisé de beaux slogans et des perspectives sociales très attractives pour inciter les gens à y adhérer, pour inciter les gens à s'identifier à lui. Mais ce n'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir qu'il a révélé son vrai visage, ce sont les tragédies que nous avons vues en Chine continentale, en Union soviétique, au Cambodge. Nous avons vu trop de ces tragédies, encore et encore. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.